tourne vers lui pour connaître son sentiment sur la valeur ajoutée du travail de la dame et, plus généralement, pour réagir aux exposés précédents sur les technologies disponibles ou en développement. Laurent Michel, vous avez 5 minutes pour conclure cette première conférence. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Écoutez, d'abord, merci pour cette invitation à vos travaux qui illustrent bien à la fois les enjeux et les dynamiques en cours. Je crois qu'on n'aurait pas eu forcément les mêmes exemples il y a 5 ans. Alors, en petite conclusion, hein, mais d'abord, rappeler les enjeux. Sylvie Padilla et d'autres acteurs les ont évoqués. Réduction des émissions de gaz à effet de serre, hein, le moins 80% pour l'industrie prévue par la stratégie nationale bas carbone à horizon 2050 en France. Un sujet plus globalement l'économie bas carbone, y compris avec les questions de l'empreinte carbone qui ont été évoquées en introduction. C'est un sujet qui est évidemment compliqué à adresser, l'empreinte carbone, parce que chacun en a une, les producteurs, les utilisateurs. En même temps, c'est vrai que ça permet de voir des pistes et des atouts de produits qui peuvent avoir des potentiels par exemple, de recyclage, dont on sait que quoi qu'il en soit, le recyclage, plus on en fait, plus globalement on économise de CO2. Je voudrais juste dire que quand même l'empreinte carbone, même si sur certains points en France, on a quelques avantages comme une électricité décarbonée, c'est quelque chose qui donc peut amener à penser à soit évidemment d'abord la consolidation, ça a été dit en entrée, de l'industrie et éventuellement des relocalisations. Il faut considérer que c'est pas l'alpha et l'oméga, que ça peut être aussi fugace. Hein. Les autres économies, les autres producteurs d'électricité vont se décarboner. Et puis chaque produit, je ne comparerai pas les mérites des uns et des autres, mais chaque produit tend à baisser son empreinte carbone. Donc c'est aussi une intense concurrence, non seulement entre pays, mais entre produits. Et alors, comme tout ça, il y a évidemment des leviers peut-être plus simples dans certains secteurs de l'économie ou de l'industrie. En même temps, certains leviers simples ont été déjà explorés, donc il faut approfondir. Et c'est pour ça, Sylvie Padilla les a présentés, qu'il y a ces feuilles de route, ces plans de transition sectoriels qui permettent d'essayer de faire un travail collectif, même si évidemment chacun a ses travaux et ses technologies, pour trouver le levier, le rythme, les freins, et ensuite mobiliser les énergies. Alors moi, ce que je retiens très modestement, ou le message à passer, c'est de rappeler effectivement quand même l'intérêt de tout ce qui est légèreté, durabilité, caractère infiniment recyclable de l'aluminium. Objectivement, et vous n'êtes pas le seul produit, mais tout le monde n'a pas forcément tout le temps ces avantages. Néanmoins, encore des enjeux de décarbonation. Donc, effectivement, le recyclage en sera un, mais vous l'avez évoqué, la production primaire a des enjeux de décarbonation avec des particularités que je d'ailleurs connaissais peut-être pas aussi bien en détail largement que vous, sur un certain nombre, évidemment, l'électricité qui vient, le carbone vient de l'électricité, mais aussi des émissions liées au processus d'électrolyse, dont l'anode. Et donc, je crois que c'est intéressant de voir dans la diversité qui a été évoquée dans les exposés ou que vous avez ajouté ensuite, ces questions de ces projets de captation d'anodes inertes. Si ça marche, ce que je souhaite à tout le monde, ça marche, mais j'ai aussi noté qu'il y avait des améliorations de productivité, mais j'ai aussi noté que vous citiez la réduction de gaz fluorés, des utilisations de CO2, donc de nombreuses pistes. Je finirai en disant que même si ça ne fait pas tout, le financement public et le soutien, le gouvernement a souhaité y être très présent, d'abord en début d'année dans le cadre du pacte productif, mais maintenant dans le cadre du plan de relance, puisque, et pour toutes les industries, un soutien global de 1,2 milliard d'euros de soutien en subvention et éventuellement en avance remboursable est mis en place pour la décarbonation de l'industrie, d'ores et déjà 200 millions d'euros disponibles dès 2020 et puis 1 milliard de plus en 2021-22, avec une gamme large d'interventions, soutien d'amélioration de l'efficacité énergétique, de transformation des procédés, de décarbonation de la chaleur là où on en utilise, par chaleur renouvelable, par chaleur de récupération.
Alors, l'ADEME, qui, au-delà de mener les travaux de réflexion, est aussi opérateur sous divers volets de la fois de soutien à l'innovation et au déploiement en matière de transition, a déjà lancé un premier appel à projet efficacité énergétique, où il y a eu 73 projets industriels déjà déposés, tout secteur. Et d'ailleurs, on en a au moins un dans l'aluminium. Et puis, on aura d'autres appels à projets qui ont été cette fois préparés par un appel à manifestation d'intérêt pour la transformation des procédés. L'efficacité énergétique, c'est plutôt un procédé constant, mais la transformation, d'ailleurs, quelques exemples que vous avez montrés, touchent à la transformation. Donc, il est important que cette filière, comme d'autres, se mobilise pour préparer les projets à déployer, et donc nous aurons des appels à projets en 2021 et 2022 en termes d'efficacité énergétique et de transformation des procédés. Je voudrais ajouter pour finir sur cet accompagnement, qu'on visera à la fois des gros projets, que ce soit l'aluminium, enfin de toute la filière, de toutes les filières, ça peut être en primaire, en secondaire, en recyclage, en utilisation, mais qu'on a aussi en articulation, tout ceci étant fait à la fois entre notre ministère et celui de l'économie, des finances et de la relance, mis en place des aides plus simples pour les plus petits projets. C'est opéré non plus par l'ADEME mais par l'Agence de services et de paiement. C'est un arrêté du 7 novembre, c'est tout récent, le guichet est ouvert depuis le 11. Pour les projets de moins de 3 millions d'euros, un certain nombre d'investissements pourront être aidés à hauteur de 30 à 50% pour les plus efficaces. Il y a des listes, en fait, c'est assez simple: récupération de force, de chaleur, régulation, mesure, optimisation, et puis d'autres jusqu'à 20%. Et plutôt donc là adapté aux PME ou aux ETI sur plus des projets, dire d'amélioration incrémentale de l'efficacité énergétique ou de la décarbonation. Peut-être plus, c'est peut-être moins pour les grosses usines d'aluminium primaire que pour les utilisateurs ou les transformateurs qui sont nombreux dans votre filière. Je rappellerai pour finir qu'il y a aussi le dispositif des certificats d'énergie où les fournisseurs d'énergie sont amenés à avoir une obligation qui est de financer et de faire émerger puis soutenir un certain nombre d'actions d'économie d'énergie. C'est désormais depuis quelques 12-15 mois ouvert aux sites sous ETS, donc aux gros sites, alors que ça ne l'était pas. Juridiquement, ça a changé, et il peut y avoir des soutiens additionnels, cette fois d'opérateurs énergéticiens à entreprises pour ces projets d'amélioration de l'efficacité énergétique, et avec un bonus quand en plus on réduit le CO2. Donc vous pouvez aussi là-dessus vous renseigner auprès de la DGEC ou de l'ADEME pour ces autres soutiens. En tout cas, je dirais que vraiment, moi, je trouve ça, n'étant pas spécialiste d'aluminium, bien entendu, très intéressant pour la diversité, les dynamiques qui sont maintenant exprimées, dont on voit bien qu'elles sont au cœur de vos procédés et des entreprises. Les noms, ça pour le coup, ils sont connus, ils illustrent, des entreprises AST, ils illustrent bien l'implication de votre secteur. Et l'État, ces établissements publics, essaieront autant que faire se peut de l'accompagner pour la réalisation de ces projets avec les soutiens français, voire aider à obtenir des soutiens européens dans le cadre du Green Deal et du plan de relance. En tout cas, merci beaucoup et bon courage à tous les développeurs qui sont sur le pont. Voilà, c'est nous qui vous remercions, Laurent Michel, pour cette intervention qui a bien souligné en conclusion les différentes solutions qui s'offrent aux industriels dans le cadre du plan de relance. Donc merci pour de rester les pieds sur terre et de nous éclairer aussi sur cette dimension qui est importante en cette conjoncture un peu difficile. On va maintenant